Ça a commencé il y a quelques années. Tous les jours, à 7h03 précise, une lettre glisse sous ma porte. Toujours la même enveloppe, sans timbre, sans nom. Juste mon prénom, écrit à l'encre noire, tremblante, comme si la main qui l'avait tracée était au bord de l'effondrement. Au début, j'ai cru à une blague, une mauvaise plaisanterie, mais les lettres, elles prédisaient de l'avenir, pas des banalités, des choses précises, terrifiantes. Aujourd'hui, tu verras un homme mourir, et je l'ai vu devant la boulangerie, effondré sur le trottoir. Les gens criaient, moi je tremblais. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu de matin normal. Chaque lettre est une menace, déguisée en prophétie. Ne parle pas à ta mère, elle ment. Quelqu'un t'observe quand tu dors. Ton reflet n'est plus toi. Je suis devenu une ombre. Je ne dors plus. Je ne mange que quand j'oublie. Je vérifie les serrures. Je couvre les miroirs. Je parle à personne, même pas à moi. Un jour, j'ai tenté de brûler la lettre sans la lire. J'ai cru que le feu effacerait ce cauchemar. Mais le soir, une autre m'attendait sur mon oreiller. Tu ne peux pas fuir ce qui sait. Puis est venue la lettre qui a tout brisé. Demain, elle mourra, et ce sera ta faute. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai veillé sur ma mère, comme une gardienne silencieuse. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Je n'ai rien dit. Je n'ai jamais rien dit. Le lendemain, elle est sortie pour aller travailler. Je l'ai suppliée de rester. Elle a souri, m'a caressé la joue et a fermé la porte. Elle n'est jamais revenue. Accident de voiture. Foudroyant, instantané. Et moi, je suis resté là, avec la lettre dans les mains, avec cette phrase, avec cette culpabilité qui me ronge encore. J'ai tout quitté. Mon appartement, ma mère, mon nom. J'ai déménagé dans une ville où personne ne me connaît. Un immeuble sans boîte aux lettres, une porte blindée, pas de voisins, pas de souvenirs. Pendant des mois, rien. Le silence, le vrai. J'ai recommencé à respirer, à croire que j'avais rêvé. Et puis ce matin, en sortant de la douche, je l'ai vue. Une enveloppe sous la porte. Même papier, même encre, mon prénom. Je n'ai pas besoin de l'ouvrir. Je sais déjà ce qu'elle dit. Tu croyais pouvoir partir. Mais ce n'était pas fini. Le lendemain, une nouvelle lettre. Demain, quelqu'un viendra te chercher. Je suis resté cloîtré chez moi. J'ai barricadé la porte. J'ai éteint les lumières. J'ai gardé mon téléphone dans la main, prêt à appeler. Le soir est tombé, et avec lui, le silence. Puis, des pas dans le couloir, lents, lourds. Ils se sont arrêtés devant ma porte. 3 coups, puis une voix déformée, métallique. « Ouvre, tu sais que c'est l'heure. » J'ai reculé, tremblante, et là la porte a explosé. Des hommes en costume noir, masqués, ont envahi mon appartement. Je me suis caché dans le placard. Je les ai entendus fouiller, renverser les meubles, murmurer des choses que je ne comprenais pas. Juste avant qu'ils ne m'attrapent, j'ai réussi à appeler la police. Ils sont arrivés à temps. Les hommes ont fui. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où. Au commissariat, j'ai pleuré, j'ai tout raconté, enfin, presque tout. Ils m'ont dit que j'étais en état de choc, que j'avais des blessures légères. Ils m'ont transféré à l'hôpital pour la nuit. La chambre était blanche, calme. Je me suis enfin senti en sécurité. Puis, en pleine nuit, on a frappé à la porte. 3 coups, lents, lourds. J'ai dit « Entrez », pensant que c'était une infirmière. Mais ce n'était pas une infirmière. C'était eux, les hommes de la lettre.